C'était donc l'appel à la prière du Al-Maghrib ou du coucher du soleil selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. Donc commençons tout de suite notre journal par le président égyptien Fattah al-Sisi qui a donné ses directives à la Banque centrale pour le lancement d'un nouveau programme pour le financement immobilier en faveur des citoyens à revenus moyens et à revenus modestes, afin de les aider à posséder des unités de logement. Le financement doit être avec des crédits de longue période et d'un intérêt réduit. Ceci intervient lors de la réunion du chef de l'État avec le président de la Banque centrale, Tariq Amir, et le vice-président de la Banque pour la stabilité monétaire, Gamal Nebn. Lors des travaux de la deuxième journée de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques, le ministre de Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, a annoncé que le ministère de Waqf accordait un intérêt tout à fait particulier à la formation des cadres humains. Il a ajouté que le ministère de Waqf a organisé des stages de formation spécialisés dans un nombre des universités pour qualifier en psychologie, en sociologie des oulémas et des prédicatrices, outre les courses des masses médias et de langues étrangères. Organisée par le ministère de Waqf, l'édition de 2021 de la conférence est tenue sous le thème du dialogue interreligieux et interculturel. Le ministre de Waqf a indiqué que ce thème a été choisi pour répondre à une recommandation du chef de l'État pour organiser un dialogue international visant à ancrer l'idéologie du dialogue humain plutôt. Plus de 35 pays participant à la conférence, au cours de laquelle plus de 30 documents de recherche ont été discutés. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a exprimé son inquiétude à l'égard de la propagation de l'extrême droite en Europe et de l'escalade de ses activités agressives et anti-musulmanes dans plusieurs pays occidentaux. Le président de la plus haute institution islamique a de même affirmé que le monde aujourd'hui avait besoin plus que jamais du respect, de la diversité et de l'acceptation de l'autre. Le grand imam a appelé à faire peser la voix de l'esprit et de la sagesse et à faire disparaître celle de la destruction et du sabotage. Ces déclarations ont été faites par Dr Ahmed Al-Tayyib lors de son entretien avec l'ambassadeur d'Allemagne en Égypte, Cyril Jean Noun. Il a également assuré que le monde était devenu pleinement conscient de l'exploitation de certains groupes de la religion pour réaliser mauvais buts qui conviennent à leur propre idéologie. De son côté, l'ambassadeur d'Allemagne en Égypte a exprimé son bonheur de rencontrer l'imam d'Al-Azhar en affirmant que cette prestigieuse institution islamique représentait une référence non seulement aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans partout au monde. Cyril Jean Noun a révélé que les musulmans représentaient près de 6% de la population en Allemagne. D'après lui, les musulmans jouissent de leurs droits dans la société allemande qui dispose de plusieurs exemples positifs musulmans ayant fait de considérables influences positives au niveau de l'Allemagne. Les forces navales d'Égypte et de France ont effectué un exercice naval rapide sur la scène des opérations de flotte sud de l'Égypte. La frégate égyptienne Sagm Al-Fatah a y participé avec le groupe combatif accompagnant le porte-avions français Charles de Gaulle. Cet exercice a connu l'exécution de plusieurs activités à caractère combatif, comprenant la formation des rideaux de garde proches et lointaines avec l'organisation de tout le genre de la défense, la navigation nocturne commune. Les deux côtés ont de même effectué d'autres exercices visant à échanger les places de l'atterrissage sur les surfaces d'unités maritimes égyptiennes et françaises et à mettre en place des mesures sécuritaires maritimes dans les zones d'opération plutôt. Ces exercices ont reflété également aussi bien la grande évolution et l'élan technologique considérable qu'ont connu les forces maritimes égyptiennes dans les dernières années que les points tenants qui ont rendu les forces maritimes nationales à la hauteur des autres plus grandes marines mondiales. Selon les experts politiques et militaires, ils mettent également en exergue la profondeur de relations égypto-françaises et les efforts continuels pour préserver la sécurité et la stabilité maritime dans la région. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a condamné l'inauguration de la République de la Tchèque de son ambassade à Jérusalem occupée. Aboulghait a affirmé que cette mesure prise par la Tchèque
est considérée comme la loi internationale et la politique européenne stricte envers la cause palestinienne. Cette mesure ne réalise pas la paix et viole les droits palestiniens dans la ville occupée, contrairement à la résolution du Conseil de sécurité qui interdit la présence des missions diplomatiques à Jérusalem occupée.